Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au bloc de neuro-interventionnel du CHU de Nice. Comme le docteur Seda vous l'a expliqué, nous traitons aujourd'hui un patient âgé de 50 ans. Ce patient a été pris en charge il y a 9 mois pour une hémorragie cérébro-méningée, secondaire à la rupture d'un anévrisme intracrânien au niveau de l'artère cérébrale moyenne gauche. Le traitement avait consisté en l'occlusion endovasculaire, c'est-à-dire sans ouvrir le crâne de cette lésion anévrismale, et le patient a bien récupéré. Le bilan réalisé il y a 1 mois et demi a mis en évidence 2 autres lésions anévrismales au niveau de la carotide intracrânienne droite, et aujourd'hui nous traitons une de ces lésions. Le patient a été admis au bloc opératoire à 8 heures par nos manipulatrices, véritable aide opératoire, donc Sandra, Stéphanie, sur ta gauche Loïc, et Isabelle qui est dans l'autre bloc parce qu'il y a eu une urgence. Voilà, le patient a donc été installé par ses manipulatrices radio, puis endormi par le docteur Léna, neuroanesthésiste, qui nous fait dos là. Voilà. Et l'intervention a commencé. Pour cela, nous avons mis en place dans chacune des artères fémorales un tuyau de 2,5 mm de diamètre équipé d'une valve qui s'appelle introducteur. Donc, les 2 tuyaux sont là, au niveau de chacune des artères fémorales du patient. À travers une de ces valves, nous avons introduit un autre tuyau de 2 mm de long et de 80 cm, de 2 mm de diamètre et de 80 cm de long, qui est placé dans la carotide interne du patient, à droite. À travers ce tuyau, nous allons mettre les outils nécessaires pour traiter cet anévrisme, et le docteur Raphaël Blanc va vous montrer sur table ces différents outils. Alors, comme vous l'a expliqué le docteur Chaud, en fait, il s'agit ici d'un introducteur avec une valve, 2 mm et demi de diamètre. C'est par cet introducteur fémoral, au niveau du pli de l'aine, que nous allons introduire un cathéter un peu plus long, du diamètre d'environ 2 mm, qui passe à l'intérieur de l'introducteur fémoral. Je suis en train de le faire. Et ce cathéter, ce tuyau, d'une longueur de un peu moins d'1 mètre, va permettre d'établir un canal opérateur pour monter jusqu'à la carotide interne, lieu où nous allons pouvoir passer les micro-outils, les micro-cathéters, donc des cathéters de plus petite taille, qui sont un micro-cathéter d'1 mm de diamètre, et là on commence à être de plus en plus petit. Ce microcathéter va passer à l'intérieur du macrocathéter, sortir à l'intérieur, et c'est par ce microcathéter que nous pourrons déployer des spirales en métal qui ont une forme en hélice, donc on appelle coil en anglais, et qui vont rentrer dans l'anévrisme et permettre de boucher cet anévrisme. On va en introduire 1, puis 2, en fonction des longueurs et des diamètres de l'anévrisme. Et une fois qu'ils seront positionnés, le docteur Chaud décidera de les détacher. Pour s'aider à déployer ces coils, nous avons parfois besoin d'utiliser un ballonnet. Ce ballonnet est un autre microcathéter, mais qui est équipé d'un petit ballon qui va nous permettre temporairement de boucher l'artère. Vous avez différents marqueurs qui sont radio-opaques, c'est-à-dire que vous pouvez les voir en imagerie par rayon X. Et ce petit ballon que je vais préparer avec du produit de contraste devant vous va nous permettre de boucher ce que l'on appelle le collet, la base d'implantation d'anévrisme, et être sûr que les spirales en métal tiennent bien dedans. Pour préparer un ballon, vous avez 2 canaux opérateurs, un canal opérateur dans lequel va passer un guide et un canal dans lequel passe le contraste pour gonfler le ballon. Ici, j'ai un petit peu de contraste, c'est du produit de contraste iodé qui est branché sur une voie latérale du ballon. Et lorsque l'on gonfle,
vous devez voir ici le ballon progressivement se gonfler. Vous voyez, avec moins d'1 millilitre de produit de contraste, on arrive à gonfler ce ballon de manière temporaire. Et comme vous allez voir, je vais aspirer maintenant et ça le dégonfle. C'est cette occlusion temporaire qui nous permet de maintenir les coils dans la négrisse. Tout à l'heure, d'ici une dizaine de minutes, ces différents outils que vous avez vus, nous allons les voir au rayon X. Ils sont manipulés par le docteur Shaw, qui va placer ce ballon dans l'artère qui porte l'anévrisme et le microcathéter dans l'anévrisme. Vous allez avoir une configuration de ce style. Un microcathéter le microcathéter ici, dans l'anévrisme, le ballon au travers du collet, l'inflation du ballonnet, que vous verrez en direct, puisque c'est un produit radio-opaque, et nous déploierons les spirales par le microcathéter. Nous avons vu les différents outils, je pense que nous allons pouvoir commencer à voir l'anévrisme, l'artériographie qui a été réalisée en 2 dimensions et également en 3 dimensions, et le docteur Seda va pouvoir vous commenter ces images. Yves, comme vous l'avez vu, est en position avec le microcathéter dans l'anévrisme. Je vous propose de montrer la spirale que nous allons implanter. Donc c'est la petite spirale ou coil dont nous avons parlé. Et voyez-vous, c'est un fil en platine qui se forme en hélice et qu'on déroule. Il est détachable au contrôle, une extrémité tout au bout. Il y a une partie qui est un poussoir, ici la spirale, et entre les deux une zone de transition qui est la zone de détachement. Ce détachement, Yves Shaw l'effectuera lorsqu'il sera satisfait du positionnement du coil. Donc là, nous allons réengainer ce coil à l'intérieur de sa gaine et il va être introduit dans le microcathéter. Dans ce microcathéter, on enlève donc le microguide qui nous a servi à monter le microcathéter, et puis on va introduire le coil dans le microcathéter, et vous allez voir la sortie du coil dans l'anévrisme. On a tout un système pour éviter de mettre des bulles lors de l'introduction du matériel. Alors, voilà, je crois que... Il faut sortir de là. Voilà, alors vous voyez ce qui est radio-opaque, alors le coil est radio-opaque. Vous voyez, ça c'est le plot radio-opaque du microcathéter. Voilà, très bien, c'est parfait. Et puis, donc il y a 2 écrans en même temps, l'un avec le roadmap et l'autre. Voilà le plot, et puis voilà le col qui est en train de sortir. Hein. Pareil, là, je crois que c'est le moment un petit peu particulier où le risque de rupture est le plus important. On replace le ballon pour le mettre juste au niveau du collet anévrismal, du trou anévrismal. Vous voyez le ballon qui est emporté par le flux. Hein. Sur ces images, il faut imaginer que dedans il y a une pression artérielle hein, au niveau de ces tuyaux qui nous semblent virtuels, mais à l'intérieur duquel il y a une pression relativement élevée. Alors, quelquefois, c'est un petit peu difficile de placer le ballon pour qu'il soit stable, surtout au niveau de l'extrémité de la carotide interne. Voilà, je crois que le ballon est gonflé, voilà, on le gonfle, et vous voyez ce ballon qui tient
les coils qui vont s'enrouler progressivement. Donc on y va très doucement, boucle par boucle. Et vous voyez que progressivement on remplit l'anévrisme. Voilà, on voit le col est totalement radiopaque. Et puis on a un marqueur. Voilà, on a un marqueur. Dès qu'on a dépassé le marqueur, on sait que la totalité du coil est dans l'anévrisme. Jacques, je suis en train de dégonfler le ballon. Très bien. Voilà. Et on voit justement qu'il faut repositionner notre coil. Et voilà, vous voyez ce qui arrive quelquefois, c'est-à-dire que le ballon est gonflé et pourtant il n'a pas tenu les coils. Ça c'est voilà, c'est le direct. Hein, c'est là, du fait que l'on ait ce détachement contrôlé, c'est extrêmement intéressant. Voilà, vous voyez comme c'est ce que vous disiez Raphaël. Ce détachement contrôlé nous permet de reprendre le coil et de le repositionner. Alors, je crois que le plus important dans l'anévrisme, on dit souvent que c'est le premier coil et le dernier coil. Le premier étant de faire la cage pour que les autres tiennent à l'intérieur du premier, puis le dernier c'est la finition. Une nouvelle tentative. Donc là nous sommes. Le coil que vous avez choisi. Voilà, donc nous avions un coil le 3D 5-10 et nous passons un peu plus long et une forme complexe un peu différente. Donc on passe un 5-12 complexe qui va peut-être mieux s'ancrer dans l'anévrisme. On pense que c'est la bonne taille en termes de diamètre. On prend un peu plus de longueur pour être plus stable et une forme un petit peu plus complexe qui permettrait d'aller se déployer de manière plus complexe à l'intérieur de l'anévrisme. La localisation de ces anévrismes a une bifurcation assez large, c'est souvent avec des collets difficiles à contrôler. C'est pour ça que nous avons toujours besoin de prendre le temps, de mettre des ballons, prendre le temps de bien déployer le coil et comme tu le disais Jacques, je crois qu'il s'ancre bien. Oui, oui Jacques, oui je vous entends. Alors est-ce que on reprend l'antenne, on vous laisse travailler Oui, parce que je pense qu'on a fait l'étape principale, le premier coil, le premier coil que nous avons sorti qui était un peu petit, nous le réutilisons maintenant pour compléter le premier coil qui a réussi à être implanté. Donc on aura utilisé 5-12 en complexe et maintenant on prend 5-10 en 3D. Toujours sous couvert du ballon. Et puis on vous montre le résultat d'ici un petit moment. Ça s'est très bien passé. On a donc affiché les résultats face et profil, avant et après. On va vous montrer à partir de la salle. Vous avez un écran 4 qui est divisé en 4. En bas, vous avez la face et le profil avant. Vous voyez l'anévrisme en position terminaison carotidienne et en haut, vous ne le voyez plus, il y a les spirales qui ont permis de l'exclure. Et voilà, avec ça, c'est la vue non soustrait et on voit bien les petites spirales. Donc finalement, on a utilisé 5 coils. Après avoir implanté le premier qui a permis de faire la cage, comme tu expliquais, eh bien, on en a implanté 4 autres, pardon. Toujours sous couvert d'inflation du ballon pour bien les maintenir à l'intérieur. Des inflations qui étaient un peu plus courtes à la fin puisque la cage était bien faite. Et on contrôle toujours en fin de procédure pour voir l'intégralité de la perméabilité des vaisseaux. Et c'est le cas. Donc tout s'est très bien déroulé. Très bien.
est-ce que tu peux nous dire pour le patient quel va être son parcours maintenant? Alors là, Yves finit la fermeture, le patient va être réveillé immédiatement après la procédure pour vérifier que cliniquement tout va bien. Comme l'intervention a été assez courte, le réveil devrait être rapide. Le docteur Léna va pouvoir commencer à réveiller le patient puisqu'il va terminer la fermeture de la peau. Et puis il passe quelques heures en salle de réveil pour surveillance. Retour en hospitalisation ce soir et sortie potentielle à 24-48 heures, vu que tout s'est très bien déroulé. On peut maintenant raccourcir de plus en plus les durées d'hospitalisation, puisque vous voyez que le point d'entrée est maintenant bien fermé et l'intervention s'est très bien déroulée. Ensuite, eh bien, il faudra procéder dans quelques mois, et à l'heure, voilà, un bon timing. Et puis il restera encore une nouvelle raison. On va vous féliciter. Merci beaucoup. Merci. Surtout Yves. Hein. Bravo Raphaël. Merci. Merci beaucoup.